Passionnés de science, bonjour. Alors aujourd'hui je refais une vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines parce que j'ai bien compris que le format vous avait pas trop plu. J'étais pas très habillé, j'étais pas très sérieux, le son était mauvais et j'ai été particulièrement flou. Donc je refais cet épisode. Je suis le docteur Dufour, docteur en sciences dures. J'ai fait une thèse dont je vous mets les références dans la description sous la vidéo si vous voulez en savoir plus. Je ne suis pas un spécialiste de l'apprentissage machine, mais néanmoins j'ai suffisamment utilisé des algorithmes d'apprentissage machine pour m'arracher les cheveux quand je vois sur YouTube n'importe qui raconter n'importe quoi à propos de l'intelligence artificielle. Je trouve que les gens font la confusion systématique entre apprentissage machine à la con avec 3 algorithmes qui se courent derrière, ultra basique qu'on pourrait faire tourner sur une Texas Instruments TI-89 avec l'intelligence artificielle et ça me gonfle. Et alors aujourd'hui je parle de Idriss Aberkan que j'aime bien écouter parler, mais enfin c'est pas parce que j'aime bien écouter parler quelqu'un que ça veut dire que ce qu'il dit est pertinent, mais enfin bon, ça fait partie des gens dont j'apprécie les conférences que je m'écoute en accéléré 2 fois dès qu'elles sortent. Et je voudrais parler d'un épisode sur sa chaîne, le CERA, C-E-R-A, qui s'intitule Comment muscler et libérer votre cerveau, et dans laquelle il fait appel à StarCraft 2 et qui le hisse au rang de jeu qui va permettre de mesurer les capacités cognitives d'une intelligence artificielle entre guillemets avec le cerveau humain. Il le présente comme un jeu qui permettrait de comparer encore plus les capacités des humains avec les capacités des algorithmes. Lui il parle souvent d'intelligence artificielle à tort à mon avis. Je vous mettrai les timecodes de tout ce que je dis dans la description sous la vidéo avec le lien de la vidéo en question. Allez vérifier par vous-même. Sauf que j'écoute plein de gens et j'ai aussi découvert que Absol, quand il avait interviewé Zerator, dans une interview que j'ai écoutée entièrement, j'avais découvert que l'une des premières réactions de Zerator quand on lui a dit qu'on utilisait StarCraft 2 pour comparer les capacités humaines et les capacités des algorithmes, une des premières réactions de Zerator, c'est de dire non mais StarCraft 2 c'est pile poil le style de jeu où la machine va précisément être favorisée parce que c'est un jeu où il vaut mieux prendre des décisions pas forcément très très stratégiques mais les prendre rapidement que un jeu où on va vraiment récompenser l'efficacité, la stratégie pure, l'intelligence pure des gestes. Bon, je ne veux pas parler à la place de Zerator, donc je vous mets les timecodes, allez écouter ce qu'il dit. Malheureusement, c'est pas trop approfondi, c'est normal. Absol, c'est pas quelqu'un qui a une grande connaissance des apprentissages machines et de la différence avec les intelligences artificielles. Alors certains vont peut-être essayer de me cracher dessus en me disant que je sors un argument de son contexte. Je vous répondrai que ce n'est pas mon intention et qu'un argument, s'il est pertinent, peut tout à fait être sorti de son contexte. Ne serait-ce pas là même la définition même d'un argument pertinent, c'est qu'on peut le changer d'une publication scientifique à une autre, d'un domaine à un autre. L'argument reste l'argument, c'est un peu l'atome de la pensée. D'ailleurs, Idriss Aberkan dit lui-même dans sa conférence, il parle de 400 actions par minute dans les parties professionnelles de StarCraft 2. Oui, je m'étonne que M. Aberkan ne se soit pas fait la réflexion que quand un humain doit mener 400 actions dans la minute, je doute que ce soit des actions très très consciencieuses, très très stratégiques, des actions pour lesquelles il ait pris le temps d'imaginer, de réfléchir à toutes les actions, à toutes les conséquences qu'elles vont entraîner. Donc voilà, je voulais porter à votre connaissance cet argument de Zerator. Je ne parle pas en son nom, je simplement, comme c'était à la fin de l'interview d'Absol qui dure plusieurs heures, j'ai voulu améliorer le référencement de cet argument. Et moi, la thématique de l'apprentissage machine, l'intelligence artificielle m'intéresse particulièrement et ça me désole de voir que sur YouTube, on est particulièrement négligent en faisant la confusion totale entre les deux. Par exemple, il y a quelques jours, Hugo Lisoire, les frères Lisoire, que j'aime beaucoup, qui font un travail que je trouve génial. Je suis le premier à aller sur YouTube pour regarder 5 pubs d'affilée si c'est possible, mais qui hier encore parlait d'intelligence artificielle pour désigner un robot de la NASA codé avec 3 algorithmes à la con qui permettent de reconnaître un visage. Ça me saoule qu'on me parle d'intelligence artificielle dès qu'on pond un algorithme capable de reconnaître des traits humains. Si vous saviez ce qu'il faut faire, ce qu'il suffit de faire pour reconnaître des traits humains,
c'est pas non plus le bout du monde. Alors parler d'intelligence artificielle pour ça, non, je ne suis pas d'accord. Alors si jamais vous êtes un joueur de StarCraft 2, je vous invite particulièrement à vous exprimer sur ce sujet. Les questions sont les bienvenues. Si vous aimez ce genre de sujet, si vous aimez ces réflexions sur la science, l'intelligence artificielle et la différence avec l'apprentissage machine, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et puis vous pouvez me manifester votre satisfaction ou pas en laissant un pouce bleu ou un commentaire de soutien.